L'image de fond que l'on a devant nous, c'est l'image du sanctuaire, du Saint des Saints, du temps de Shlomo HaMelech. Dans cette période de 3 semaines, de Yud Zayin B'Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, le Rabbi nous a demandé d'étudier et de se perfectionner dans tout ce qui concerne les lois du Beth HaMikdash, de sa forme, de sa construction, comme on l'a appris dans le Tanchuma, dans le Midrash Tanchuma, qui nous rapporte les psukim de Yecheskel Hanavi, le prophète Ézéchiel. Akadosh Baruch Hu dit au prophète, va et raconte-leur, parle-leur du Beth HaMikdash. Et le prophète ne comprend pas. Comment on peut parler quand les enfants d'Israël sont en train de partir, de sortir en galoute? Ils ont devant leurs yeux le feu qui a brûlé le Beth HaMikdash. Ils ont devant leurs yeux ces armées sauvages qui ont dévasté et détruit Yerushalayim, Jérusalem. Et le Navi, le prophète, ne comprend pas. Comment maintenant, quand la plaie est ouverte, on peut aller et on doit raconter les formes et les mesures du sanctuaire? Alors, Akadosh Baruch Hu lui dit, oui, va, raconte-leur, dis-leur. Parce que chaque fois que les enfants d'Israël étudieront, parleront, reconnaîtront tout ce qui est en rapport avec le Beth HaMikdash, moi de mon côté, dit le Ribono Shel Olam, Akadosh Baruch Hu, c'est que je considère comme s'il reconstruisait. Et donc, on a le devoir, et surtout dans cette fameuse période de 3 semaines, 3 semaines de tristesse, on doit rappeler, réétudier, se remettre en mémoire tout ce qui concerne le Beth HaMikdash. Et ce que nous allons faire ensemble. On est obligé quand même de rapporter la Masechet Megillah, qui nous dit la chose suivante, qui nous raconte qu'Avraham Avinu, on va le lire ensemble. Hamar Avraham lifnei Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham devant Akadosh Baruch Hu, Shema Has Veshalom Israël Chotim, peut-être que Dieu préserve, Israël vont faire des fautes devant toi. Ve'ata oselahem kedor hamaboul ou kedor hapelaga, peut-être toi tu vas leur faire comme la génération du déluge, comme la génération de Dor HaPelaga de la tour de Babel. Amarlo, lo. Amar lefanav, Akadosh Baruch Hu lui a dit non, je ne ferai pas ça aux enfants d'Israël. Amar lefanav, il lui a dit devant lui, Ribono Shel Olam, Bema Eda, comment je saurai que tu ne puniras pas les bénis Israël à cause de leurs fautes? Alors Akadosh Baruch Hu répond à Avraham, Ve'amarlo karli Egla Meshuleshet. Voilà ce qui est marqué dans le texte du Sefer Bereshit. Prends-moi une Egla, une génisse, Meshuleshet. Meshuleshet qui veut dire une génisse parfaite. En fait, la Gemara nous explique ce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu dire à Avraham Avinu. C'est de lui dire que les korbanot, les offrandes que les enfants d'Israël vont offrir au Beth HaMikdash, ça donnera la kapara et l'expiation pour toutes les fautes des bénis Israël. Alors, Avraham Avinu, il répond et il demande à Kadosh Baruch Hu, c'est bien beau du temps du Beth HaMikdash, c'est bien beau quand le sanctuaire est en place, mais comment faire quand le sanctuaire sera détruit? Kadosh Baruch Hu lui répond, j'ai déjà expliqué, quand on étudie, quand on lit, quand on apprend, ce qui concerne les offrandes, en hébreu les korbanot, alors le dit à Kadosh Baruch Hu à Avraham, je considère comme s'ils avaient offert l'offrande. D'étudier, de lire les offrandes, de lire les korbanot. Aujourd'hui,
c'est comme si on offrait devant le Misbéach. Et donc, le fait d'étudier, ça apporte à tout Israël la kapara, l'expiation. Que Dieu fasse que toute cette étude que l'on va entreprendre ensemble, les Hashem, que ce soit pour nous une reconstruction et que chaque jour soit une pierre nouvelle à cet édifice extraordinaire qu'on attend tous, le Bet HaMikdash, mais le troisième cette fois-ci. Yehi Adonenu, Morenu, Verabenu, Melech HaMashiach, Leolam Vaed.